Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 19 octobre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. 12 jours après les attaques des terroristes du Hamas sur Israël, le bilan des Français tués fait état de 24 morts et 7 portés disparus, a annoncé Elisabeth Borne hier. 3500 compatriotes ont pu par ailleurs être rapatriés en France. L'hôpital Al-Ali, situé dans le centre-ville de Gaza, a bien été bombardé par une roquette du Hamas tirée en direction d'Israël. Le président Joe Biden, en visite dans l'État hébreu, a confirmé cette information hier après une enquête approfondie et des preuves tangibles. Cette roquette lancée à proximité de l'hôpital par le djihad islamique a provoqué la mort de 200 personnes sur place. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a pris la parole lors d'une visite à la communauté juive de Créteil hier soir pour adresser un message de réconfort et de protection. Il a notamment affirmé que 183 interpellations ont eu lieu depuis le 7 octobre dernier pour actes antisémites, dont 55 personnes d'origine étrangère. À Cannes, un homme armé d'un couteau a été arrêté hier avant de tenter de s'en prendre à un passant à côté d'une synagogue. Il a crié à la Wakbar et a tenté de prendre rapidement la fuite. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Et puis toujours sur la Côte d'Azur, le joueur Youssef Attal, suspendu jusqu'à nouvel ordre par l'OGC Nice après l'ouverture d'une enquête à son encontre pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine suite au relais d'un message sur Instagram. Le joueur a posté la vidéo d'un terroriste appelant, je cite, à envoyer une journée noire pour les Juifs vendredi dernier. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, a réagi sur X, rappelant que quand on est sportif de haut niveau, on a un devoir d'exemplarité. Toujours dans l'univers du football, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a accusé publiquement hier Karim Benzema d'être en lien avec les frères musulmans. Réponse expéditive de l'avocat du footballeur au Ballon d'Or qui réfléchit à des poursuites pour diffamation, voire injure publique. Une plainte du footballeur va également être déposée à l'encontre de Nadine Morano et Franck Tapiro, accusant Benzema d'être un élément de propagande du Hamas. Hier, les alertes à la bombe se sont succédées un peu partout dans le pays. 11 aéroports français ont été concernés seulement quelques jours après que la France ait déclenché le niveau le plus élevé de dispositifs de vigilance et de protection Vigipirate. Les aéroports de Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse et Beauvais ont été évacués, mais aussi des établissements scolaires et le château de Versailles évacué 2 fois depuis ce week-end. Le Conseil d'État a rappelé au gouvernement que des manifestations pro-palestiniennes ne pouvaient être interdites systématiquement et qu'il revenait au seul préfet d'apprécier au cas par cas s'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Sollicité par l'AFP, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité réagir. Cette décision intervient à la veille d'un nouvel appel à un rassemblement à Paris lancé par une association militante pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Et puis vous pouvez retrouver le témoignage d'Anne-Laure Pétel, la députée aixoise qui revient d'une visite de 3 jours en Israël dans votre journal La Provence aujourd'hui. Elle a notamment visité le kibbutz de Kfar Aza à Sderot et le camp militaire de Shura. Elle affirme, je cite, « Des messages ont été retrouvés sur les corps des terroristes. Il s'agissait de tuer, violer, mutiler le plus de personnes possible. » Elle a également affirmé « Ceux qui veulent soutenir le peuple palestinien ici doivent arriver à considérer le Hamas comme un groupe terroriste. » Fin de citation. Face à la situation actuelle particulièrement anxiogène, une cellule de crise de la communauté juive a mis en place une ligne d'écoute et de soutien psychologique. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez appeler le 01 86 96 20 00. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Marion Amar, présidente de l'association Alpha Omega, qui organise ce soir une soirée pour récolter des dons pour Israël. La soirée a lieu au Newport, dans le 8e arrondissement, et tous les organismes de dons seront présents. Elle nous en parlera à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal le magazine d'information L'Instant Mag. Magali Barthès reçoit Mathieu Clouvel-Gervais, consul général de France à Tel Aviv, qui nous expliquera les services mis à la disposition de tous les Français en Israël en ce moment. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Suite au massacre perpétré par le mouvement terroriste Hamas en Israël, la France se tient au plus près de ses ressortissants par le biais de ses services consulaires et l'invité du jour est Mathieu Clouvel-Gervais, consul général de France à Tel Aviv. 150 000 Français sont en Israël, dont 65 000 enregistrés au consulat de Tel Aviv, 25 000 à Jérusalem. Vous nous confirmez que tous les Français souhaitant retourner sur les territoires nationaux ont pu être rapatriés ? Tout à fait. Tout à fait, je le confirme, c'est une opération massive avec plus de 10 vols depuis la fin de la semaine dernière.
opération qui devrait se terminer par un dernier vol 17 heures qu'on est en train d'essayer de remplir. Ce seront près de 3000 de nos compatriotes, on dit les Français de passage, souvent touristes et hommes d'affaires, qui avaient parfois un peu de mal à trouver un vol du retour sur les compagnies commerciales ordinaires ou qui voulaient rentrer de façon précipitée. Une nation assez exceptionnelle puisqu'on est les seuls au monde à avoir proposé autant de vols et des vols surtout gratuits. Pour d'autres partenaires européens, j'ai compris que c'était jusqu'à 1200 € la place. En effet, ça fait une différence. Alors, pourriez-vous nous présenter les services proposés par l'ambassade de France à Tel Aviv ainsi que ceux des consulats de Tel Aviv et de Haïfa pour les Français qui sont sur place? Bien entendu. Donc, vous l'évoquiez, on a une très importante communauté. C'est une belle et très grande communauté. Une communauté dont la première mission pour nous et pour moi en tant que consul général sous l'égide de l'ambassadeur de France, Monsieur Journès, bien entendu, c'est de la préserver, de la protéger et de la rassurer dans ces temps compliqués et de leur dire qu'on est là à chaque moment à ses côtés. Je suis moi-même en famille avec mon épouse et mon fils ici et on est là. Voilà pour leur dire que on les suit. La ministre Colonna qui est venue dès dimanche l'a redit, la France protège et n'abandonne jamais ses ressortissants. Donc on vit une période de crise et de guerre, il faut mettre ce mot-là, sans précédent, suite à l'agression du Hamas il y a une dizaine de jours. Eh bien, on doit être là d'abord pour rappeler les consignes de sécurité, préserver, protéger, accompagner les familles des victimes. Je me rends presque tous les jours à un enterrement parce que il faut se tenir chaud dans ces moments-là et accompagner les papas, les mamans, les épouses, les enfants et leur montrer que la République, la France, le consulat général, l'ambassade, on est là avec eux. Accompagner également ce qu'on appelle les personnes recherchées. Vous savez, on est, je crois, à plus de 20 décès selon mon décompte ce matin. Et il y a encore plusieurs situations, moins d'une dizaine, mais qu'on suit dans des conditions dramatiques. Il y aura demain les familles des personnes blessées qu'il faudra accompagner également. Mais à côté de ça, notre travail essentiel, et j'ai la chance d'avoir une formidable équipe à mes côtés, c'est que dès le lundi, certes, on a travaillé, 24/24 depuis une dizaine de jours maintenant, mais dès le lundi après cette attaque, toute mon équipe était là pour montrer que le consulat général de France à Tel Aviv était ouvert, ne fermerait pas, et pour les passeports, les cartes d'identité, l'état civil, toutes les démarches, mais on était là. Et c'était montrer notre soutien, notre fraternité, et pour rassurer également qu'on était mobilisés, qu'on le resterait pendant toute la crise, en étant ouvert aux heures normales. Et donc une cellule d'aide psychologique est-elle à disposition? Vous avez raison de le noter. Il y a deux dispositifs. On a un dispositif d'aide psychologique, à la fois en France via le centre de crise, mais aussi localement, avec toute une série de psychologues qui ont été formés ou qu'on a aidé à se former, qui puissent accompagner les familles de nos compatriotes ici. Je pense notamment aux enfants, mais aussi à des adultes, ou quand on a ces boucles de news parfois anxiogènes qui tournent, et puis la situation qui peut parfois inquiéter, eh bien il faut pouvoir parler ou obtenir des conseils tout simplement. Donc j'invite vivement nos compatriotes à nous contacter ou à voir leurs coordonnées sur notre site internet, à ne pas hésiter à faire appel à leurs services. Il y a un deuxième aspect de notre travail dans cette période de crise, c'est l'aide matérielle et sociale. On a certains de nos compatriotes, leur maison, j'ai un chef d'îlot, sa maison a été abîmée, très abîmée par un missile. J'ai plusieurs proches qui ont vu leur voiture, leurs fenêtres abîmées. Là, il y a la solidarité de la communauté, mais aussi celle du consulat général. On a des aides d'urgence. On a essayé de beaucoup communiquer là-dessus. Ceux qui sont dans le besoin, du fait de l'arrêt de l'activité professionnelle ou lié à la crise, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire un petit email et on les recontactera tous pour voir comment est-ce qu'on peut les aider. Cette aide est exceptionnelle, en effet, c'est indispensable de l'apporter. Pour la première fois, la branche armée du Hamas a diffusé la vidéo d'une otage, celle de Mia Shem, franco-israélienne de 21 ans. Selon le président de la République, les discussions avancent. Vous comprendrez que je vais rester assez discret sur cette thématique-là. Le soutien de la France est entier, la mobilisation du consulat général, j'ai une petite équipe qui accompagne les familles, mais on ne communique aucun nom pour notre part, on reste extrêmement discret, d'abord à la demande des familles. C'est-à-dire que les familles et parfois leurs avocats nous demandent une confidentialité parce qu'ils ne veulent pas que leur nom ou les noms des victimes sortent
et les mettent en danger parfois. Donc on respecte cela et je ne communique qu'avec les familles à ce sujet. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'on suit chaque famille, chaque situation, qu'avec nos services ici en Israël, les services israéliens et tous nos contacts à Paris d'entre pays, nous faisons tout pour soutenir ces personnes et que leur sécurité soit assurée le plus possible. Mais je garderai un petit peu de confidentialité à cet égard, par respect pour les familles et ces personnes. Mais on pense à elles, bien entendu, chaque seconde, enfin chaque minute. Je vais vous épargner les images parfois qui nous sont parvenues ou les enterrements auxquels j'ai été. C'est des situations inhumaines, ce qui a pu se passer, dramatique. Je ne pensais pas et je ne pensais pas vivre cela à un moment dans ma vie personnelle avant tout. C'est clair. Et donc, il faut qu'on soit là en soutien par la force de la pensée, mais aussi par notre action. On n'imagine pas en effet que cela puisse se produire au XXIe siècle. Alors la démocratie triomphe toujours sur la barbarie, mais le contexte de la prise d'otages donne l'impression à l'opinion publique et surtout aux familles des otages que les terroristes ont plus que jamais l'ascendant sur la situation. En Israël, en France ou ailleurs, cela semble une réalité aussi avec la multiplication des actes terroristes. L'heure n'est pas aux invectives, mais Israël a longtemps lutté seul contre le terrorisme. Là-dessus, je pense qu'à la fois la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, ont été très très clairs. À la fois à l'étranger, sur notre soutien extrêmement fort et puissant à Israël, son droit à se défendre suite à l'agression qu'Israël a subie, bien entendu dans le respect des normes juridiques et notamment du droit international humanitaire, mais c'est une évidence pour chaque point d'humanité. Mais notre position a été extrêmement forte à cet égard. Quant aux mots, j'ai noté les mots de Gérard Darmanin hier étaient extrêmement puissants ici. La France à l'étranger, Catherine Colonna l'a dit, n'abandonnera jamais l'un de ses compatriotes. En France, il a dit que jamais on ne toucherait aux cheveux d'un quelconque citoyen de confession juive et que la sanction serait extrêmement forte et qu'on soutiendrait chacun. Donc on est là aux côtés d'Israël dans ce moment tragique et dramatique par plusieurs canaux. Il y a des canaux symboliques et humanitaires, bien entendu. On vient là de renforcer l'hôpital à Ashkelon, par exemple, avec l'apport d'une unité d'urgence, mais il y a des relations stratégiques, il y a des relations à haut niveau de défense, et puis il y a tout un travail diplomatique. La France a une voix dans la région, dans les pays limitrophes d'Israël. Tout ce qui peut être utile, nous sommes là pour cela. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots forts. Je précise le site du consulat ambafrance.org, consulat général de France à Tel Aviv. Merci à vous. Merci beaucoup à vous pour ce temps et prenez bien soin de chacun d'entre vous. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.